Bonjour à tous, de nouveau avec vous. Bonjour Dominique. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver encore une fois dans ce petit programme que nous avons décidé, cette lecture continue du livre 11, écrit par Luisa Picarreta, dans cette sagesse, cette tradition de l'Église, puisque ces écrits ont reçu, en tout cas les 19 premiers, cette reconnaissance de l'Église. Avec Benoît XVI, nous continuons dans cette sagesse de la vie chrétienne, cette continuité avec, Père Dominique, cet esprit du carême, puisque oui, on est en carême. Nous sommes dans ces 40 jours de sanctification, de purification, d'entrer pleinement dans la divine volonté. Alors, j'en profite aussi pour remercier vos soutiens, vos encouragements, vos courriers, vos lettres, ce que vous nous envoyez, l'intérêt aussi que vous portez à travers le site, en entrant dans le site, ces commandes de livres aussi, cette possibilité que nous avons mis en place et dont vous pouvez bénéficier maintenant, de pouvoir vous procurer les différents ouvrages des écrits de Luisa Picarreta, ce qui est une bonne chose aussi. Traduction aussi, en espagnol, on a mis sur le PDF du livre, une partie du livre de la prière qui est très beau, du père Pablo Martin, un prêtre italien qui connaît très bien Luisa. Et bientôt, la traduction aussi va être en français. Comment les étapes de la prière dans la divine volonté, hein, que je trouve personnellement, j'espère que vous partagerez aussi mon avis, très lumineux. Très intéressant. Hein, oui, oui. Alors, d'autres remerciements encore? Eh bien, pour continuer, oui, alors, annoncer que d'ici quelques semaines, quelques mois, nous commencerons donc une formation de disciples missionnaires, disciples amoureux et missionnaires, hein, qui est arrivé sur notre côte atlantique, dans notre diocèse de Bordeaux, qui est déjà très active en Amérique latine, hein, qui a été une grande bénédiction pour tout le continent, avec Aparecida, les évêques de toute l'Amérique latine et des Caraïbes, avec Benoît XVI aussi. Voilà, encouragé à l'époque par Benoît XVI, qui a vraiment pris à cœur. Hein, pris à cœur pour que le chrétien soit vraiment un chrétien, pas seulement un catholique, mais un chrétien qui connaît Jésus, qui aime Jésus, qui suit Jésus, qui monte la montagne avec Jésus, hein, la montée du Carmel, qui se laisse transformer par Jésus et qui devient un disciple, un missionnaire, pour donner aux frères. Vraiment, comme disait Jésus à Sainte Catherine, réveiller les enfants morts dans le sein de l'Église. Et dans la divine volonté, bien sûr, ce que demande le Seigneur, c'est que nous soyons ces apôtres du royaume, de l'évangile du royaume de la divine volonté, il dit. Hein. Mais il faut déjà connaître Jésus. Hein, parce que nous nous apercevons, Jean-Jacques, que beaucoup de nos frères et sœurs ne connaissent pas bien l'Évangile. Hein. Donc il faut connaître le Jésus tel qu'il s'est fait, humain. Oui, parce que la relation avec Jésus, avec le Christ, a toujours ces trois dimensions dont il faut se souvenir. Elle est personnelle, profonde et intime. C'est une relation personnelle de face à face, de rencontre, d'intime, de proximité avec Jésus. Ça me concerne moi, il ne s'agit pas de copier ou d'imiter quelqu'un. Elle est intime, c'est-à-dire, comme dit la sagesse, plus intime à moi-même, comme dit saint Augustin, c'est-à-dire dans les profondeurs de mon cœur, dans ma relation intime avec Jésus. C'est une relation amoureuse. Amoureuse. On disait Benoît XVI, le missionnaire doit être un amoureux. Et profonde. Et là, ça touche évidemment toute la superficialité de notre vie chrétienne et je dirais, j'en profite pour le dire aussi, tout ce que nous batifolons un petit peu, nous prenons, nous piochons, c'est un peu, je dirais, un certain visage de l'Église catholique parfois qu'on peut avoir, et c'est vrai, d'une manière quand même très, très superficielle de récupérer, de prendre, on prend un petit morceau de Bible, une parole par là, on vit l'Eucharistie, mais on n'entre pas vraiment dans l'authenticité, la profondeur personnelle, l'engagement personnel de la vie chrétienne. Voilà, qui est indispensable pour
rentrer dans la divine volonté, puisque le fondement, la sainteté humaine que l'on retrouve dans l'imitation du Jésus, de l'Évangile, et qu'on retrouve dans toute la tradition, est quand même la base. Jésus dit que ça sera le marchepied, cette sainteté humaine, donc on ne peut pas faire fi de cette ascèse, de ces efforts, de ces vertus, même s'il faudra les abandonner. Bien sûr, dans le mode continu et éternel, d'une manière continue dans la divine volonté, on n'a plus besoin de rien. Mais on ne peut pas se dispenser de l'effort, parce qu'il y a souvent des gens qui disent « Ah, je suis dans la divine volonté, donc non, elle nous est prêtée, elle nous est prêtée quand nous faisons des actes, évidemment, elle prend, elle s'étend, elle fait naître ses soleils en nous, mais on n'est pas du jour au lendemain quand même dans le mode continu et éternel, même si c'est une très grande grâce, puisqu'on sent tout de suite cette force de Dieu, parce qu'il y a des questions qui nous sont posées à travers beaucoup d'emails, cette force de Dieu à partir du moment où on s'est décidé de vivre. C'est toujours les trois portes que l'on retrouve dans le livre 13, c'est-à-dire vouloir entrer, vivre et décider, entrer dans cet état de grâce de la divine volonté, désirer la divine volonté à Dieu, il l'a promis qu'il la donnerait, et puis ensuite la connaître, essayer de la connaître, les écrits, indispensables, puisque chaque écrit transmet une vérité, et un soleil, une vie même. Donc, rentrer dans cette connaissance, et c'est souvent parfois ce qui nous manque, il y a un peu de paresse dans le fait que on pense que voilà, c'est donné, d'ailleurs c'est un esprit très catholique, on reçoit tout, et on ne fait pas d'effort. Donc connaître, et puis la troisième porte, c'est l'aimer, l'apprécier. Dans le désir, il y a cette relation personnelle, amoureuse, aimer, apprécier, entrer dans la divine volonté, y est rester. Bien sûr, c'est ça. Et on retrouve cette même paresse quant aux évangiles. Il faut lire les évangiles. Il faut lire les évangiles, mes amis. Il faut vraiment connaître Marc, Matthieu, Luc. Il faut passer du temps. Et alors, au début, on ne goûte pas la saveur de l'évangile parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais à force, le visage de Jésus se dessine dans nos âmes. Au fil des pages, le sourire de Jésus, la bonté de Jésus, l'humanité de Jésus. C'est merveilleux. Et c'est cette humanité qui va être d'ailleurs le chemin pour entrer dans la divine volonté. Voilà. Alors, mais pour dire aussi que... Pardon, tu voulais dire quelque chose? Non, oui, mais enfin, on va entrer dans le... Dans Facebook, nous avons donc un Facebook, maintenant 2 Facebook, et un qui va être plus spécialement pour les disciples amoureux missionnaires. Vous pouvez déjà le voir. Il va être actif de plus en plus, bien sûr, au fur et à mesure que nous allons donner cette formation que vous trouverez sur le site, pour être vraiment aujourd'hui dans notre monde des disciples, des amoureux et des missionnaires de Jésus-Christ. Et voilà. Alors, nous allons donc poursuivre, continuer en tout cas cette méditation des textes de Louisa, et nous sommes au 21 mai 1913. Dans ce livre 11, « Comment se consumer en Dieu ?» Je lis. « J'étais dans mon état habituel quand mon toujours aimable Jésus me dit, « Ma fille, je veux en toi une véritable consommation, pas imaginaire, mais vraie, bien que réalisée d'une manière simple. Supposons qu'une pensée te vient qui ne soit pas pour moi, alors tu dois y renoncer et lui substituer une pensée divine. De cette manière, tu auras consumé la pensée humaine au profit d'une vie de pensée divine. De la même manière, si l'œil veut regarder quelque chose qui me déplaît ou ne se réfère pas à moi et que l'âme renonce à cela, elle anéantit sa vision humaine et acquiert une vie de vision divine. Et ainsi de suite, tout le reste. Pour tout le reste. Pour tout le reste. Alors là, c'est très important, on peut s'arrêter. Avant de commencer, en méditant ces textes, je disais à Jean-Jacques, dans cette première partie, il y a vraiment tout ce que Saint Jean de la Croix décrit dans la montée du Mont Carmel.
hein, dans la montée du Carmel, cette purification de la mémoire que l'on retrouve aussi dans la tradition des pères du désert, des pères de l'Église d'Orient, bien sûr, hein, ce travail sur la pensée. Et il n'y a pas longtemps, le père Raniero Cantalamessa disait dans sa conférence de carême à la curie romaine que de faire attention à nos pensées, parce que nos pensées vont surveiller nos pensées parce qu'elles vont générer des paroles, hein, surveiller nos paroles parce qu'elles vont générer des actes, hein, bien sûr, des actes et des habitudes et des comportements, et que là se dessine notre destin finalement. Vous voyez, donc, tout est à l'origine de la pensée. Et là, il y a vraiment cette ascèse. On est dans le carême, et je crois que c'est très beau, hein, de voir comment nous pouvons substituer toutes ces pensées qui nous assaillent, que nous avons envie de suivre, bien sûr, mais qui bien souvent ne sont pas nécessaires. Hein, des pensées d'argent, des pensées de peur, des pensées inutiles, des pensées des affections. Hein. Le curé d'Ars reprend ce passage et redit, là, il parle de la substitution. Et comme ce texte l'indique, et substituer, c'est vrai, substituer suppose toujours quand même un effort de notre part, parce que comme tu viens de le dire, effectivement, on laisse courir des pensées qui vagabondent. Il suffit de quelques instants et on est perdu. On le voit très bien à la messe, par exemple. Quand tu prêches, etc. Alors des fois, enfin bref. Et des fois, il y a des distractions et on passe beaucoup de temps. Une personne me disait l'autre jour au marché, là, je pensais, oui, mais là, on est en train de... Elle le dit elle-même, elle dit, oui, on reste comme ça, fixé sur des choses et on oublie l'essentiel. Et évidemment, ces pensées ne conduisent pas, alors pour la plupart, quand ce sont des pensées qui ne conduisent pas, qui élèvent pas le cœur, qui n'alimentent rien du tout, nous perdons du temps, c'est vrai, nous nous éloignons de l'essentiel. Nous sommes plus attentifs, comme dit Jésus à Louisa, sois attentif. L'attention, on verra qu'il y a l'intention dans la divine volonté, le désir et l'attention. Et l'attention, c'est une attention aux pensées. Donc, on rejoint la prière continuelle. Il faut tendre vers la prière continuelle, hein, vers le recueillement, l'attention, et c'est ça qui va nous ouvrir et nous permettre, comme nous allons le voir, de faire nos actes dans la divine volonté. Donc là, on est dans une ascèse vraiment de carême, mais en fait, c'est toute la vie, hein, anéantir, consumer une pensée humaine pour la substituer à une pensée divine. Et pareil avec l'œil. Oui, exactement. Hein, parce qu'aujourd'hui, on est dans une civilisation, dans une société d'image. Quelqu'un me disait hier que son fils était continuellement sur son téléphone portable, hein, qu'ils avaient tous à la maison le téléphone portable et que la famille se réunissait. Hein, et là, il y a une ascèse, bien sûr. Hein. Oui, et alors par exemple, on se demande beaucoup en ce moment, jeûner, oui, jeûner de nourriture, etc. Bon, entre parenthèses, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le jeûne de nourriture, c'est substitué à la diète. Beaucoup de gens font des diètes, donc une manière de s'économiser, de prendre soin de sa santé. On n'est plus dans le jeûne. Mais par contre, tout ce qui est du domaine de la pensée et du regard, là, pour le fait, il y a vraiment matière à jeûner, puisqu'on est beaucoup plus, c'est vrai, tu viens de le dire, agressé, en tout cas sollicité par les images, la télévision, les journaux, les pages publicitaires qui nous parcourent, ainsi que tout ça s'alimente nos pensées. Bien sûr. Et je pense que l'effort du carême, cette substitution, ramener une pensée divine, une pensée religieuse, une pensée spirituelle, c'est tout de suite avoir, alors c'est une attitude personnelle de renoncer, de mettre une autre image. C'est impressionnant comme tu t'en es rendu compte, on parle de tout sauf de Dieu. On parle des autres, on critique, on donne des images, on émet des jugements sur les personnes, sur le monde, les prêtres, le changement est tel. C'est impressionnant comme nos conversations reflètent ce que nous avons dans notre cœur. Oui, et puis nous rabaissent continuellement. Je trouve que c'est normal aujourd'hui qu'il y ait une perte du spirituel, qu'il y ait encore plus de difficultés pour rentrer dans la profondeur de son cœur, parce que justement, il n'y a plus cette intériorité, puis on est continuellement agressé. Donc l'imaginaire fonctionne à plein pot avec tout un tas d'images. Je reconnais que c'est plus compliqué, plus difficile, tu venais de le dire à l'instant, de méditer la parole de Dieu, par exemple. On a plus de mal. Voilà. Puis, comme tu disais, la pensée et le regard, parce qu'on touche par la pensée et le regard au cœur. Alors, on voudrait jeûner
avec la nourriture, on cherche des petites ascèses ou des prières en plus à faire, hein, mais là, on est dans l'extérieur. Or, Jésus nous dit que le mal, comme le bien, vient de notre cœur. Hein, il nous dit que les mauvaises choses viennent de l'intérieur de l'homme et souillent l'homme, mais aussi que la bouche parle de ce qui abonde dans le cœur. Hein. Et donc ça, c'est très important de voir que l'œil, hein, et la pensée sont directement connectés au cœur, avec le cœur. Et en plus, quand on pense que toutes les pensées que nous avons qui sont humaines, finalement, tuent une pensée divine, hein, en nous, puisque notre pensée, nos pensées, Jésus, dans la divine volonté, nous fait participer à ces pensées. Hein, nous voulons penser avec les pensées de Jésus, nous voulons regarder avec le regard de Jésus, nous voulons parler avec la bouche, travailler avec les mains de Jésus. Donc dès que nous sortons de la divine volonté, eh bien, c'est autant d'actes qui sont perdus. Et autant d'actes suspendus que Jésus, hein, nous a donnés par sa passion et sa résurrection et sa vie, hein, sur terre, tous ces actes que le Seigneur nous a et qui sont là suspendus pour que nous les prenions. Et nous allons justement dans notre deuxième point, hein, quand nous renonçons au... Alors comme je ressens ces vies divines nouvelles couler en moi, prenant part à tout ce que je fais. À tout ce que je fais, c'est exactement ce que nous disions. J'aime tant ces vies que je cède tout pour elles. Je termine, si tu veux. Oui, mais là, tout ce que je fais, c'est très très important, puisque en renonçant à ces pensées humaines pour les substituer à des pensées divines, en renonçant à ce que j'aurais envie de voir, je suis dans la rue et aujourd'hui j'ai envie de regarder à droite, j'ai envie de regarder à gauche, passer devant la boulangerie, voir les chocolatines peut-être, vous voyez, ce sont des choses très simples, hein, où j'ai envie de voir la télé est allumée à la maison, j'ai envie de voir des publicités. Alors vous allez me dire, certains vont dire, ah mais c'est très dur, c'est radical. Oui, c'est vrai. Et je vous disais au début, c'est à la montée du Mont Carmel, c'est ce qu'on appelle la purification de la mémoire. Après, il y a la purification de la volonté et la purification aussi de l'intelligence. Hein. Mais dans cette purification de la mémoire, nous laissons l'espace, hein, à Dieu, à Jésus, pour qu'il vienne vivre en nous et que nous puissions nous prendre ces vies, ces vies divines. Tout ce que je fais, tout ce que je pense. Ça va jusqu'à une attente quand on est dans des salles d'attente, etc., où il y a tout un tas de journaux, etc. Cette mauvaise habitude que nous pouvons avoir de feuilleter, de récupérer une image, un journal, ça souvent des journaux avec tout un tas d'histoires publicitaires, d'histoires des uns et des autres, rien qui n'alimente notre cœur. Hein. Je pense que, en fait, c'est toute la spiritualité de demeurer unis avec le Seigneur, de savoir vivre avec lui. Comme tu viens de le dire, l'écho qu'on entend quand on prêche ceci, mais vous êtes radical, c'est l'Évangile, c'est rien de plus que l'Évangile finalement. C'est radical et c'est une odeur de mort pour ceux qui vont vers la mort, dirait saint Paul. Pourquoi ? Parce que le monde d'aujourd'hui s'est tellement éloigné de Dieu. Moi je dis souvent, il faut prendre conscience du contexte actuel. C'est que nous avons tellement perdu l'image de Dieu. Il y en a tellement qui aiment vraiment Dieu comme ils voudraient être aimés. Hein, on s'est fabriqué un christianisme, on s'est fabriqué une religion, hein, et donc alors il faut aller vraiment peu à peu, petit pas, parce que sinon les gens, nos paroissiens, ceux qui nous suivent vont dire « Oh non !» mais ils ne savent pas le bonheur qu'ils perdent. Vous exagérez, mon père. Exagérez, voilà mon ce que père. j'entends. Hein, voyez, mais effectivement, ce n'est pas exagéré que de rappeler la grandeur, la beauté, comme dit saint Paul, le merveilleux et la puissance contenue dans la parole de Dieu, dans l'Évangile. Hein, Jésus nous attire à lui. Si nous sommes continuellement attachés à un certain nombre de choses, jamais nous allons goûter cette plénitude de l'amour de Dieu. Comme je ressens ces vies divines nouvelles couler en moi, prenant part à tout ce que je fais, j'aime tant ces vies que je cède tout pour elles. Les âmes qui font ainsi sont premières devant moi, et si je les bénis, d'autres sont bénies à travers elles. Elles sont les premières à bénéficier de mes grâces et de mon amour, et à travers elles, d'autres profitent de mes grâces et de mon amour. On va terminer avec ça, mais là c'est très très important. Vous voyez, le profit, on a tout à gagner. Je me souviens que quand j'avais commencé en découvrant Louisa, j'étais surpris dans le tome 1 quand Jésus dit à Louisa « Mais qu'est-ce que tu regardais là ? Je ne veux pas que ton regard aille au-delà
de ce que moi je désire. Je te rappelle. Hein, et je me dis, oh, non, alors c'est raide. Hein. Mais non, mais en fait, c'est vrai parce que peu à peu, le regard de Jésus, l'intimité avec Jésus nous séduit. Hein, et tout ce qui nous entoure va prendre une certaine fadeur. Et nous allons tout regarder en Jésus, même nos frères, même la nature, même les belles choses. Mais il faut une purification du regard. Il faut vraiment une purification des regards. Et alors là, on est dans la bénédiction de Dieu. La purification passe toujours par une décision personnelle, une décision de se placer sous le regard de Dieu, une décision de le voir, de le chercher en toute chose, dans les personnes, dans le monde qui nous entoure, dans la nature que nous pouvons regarder, si je suis dans un milieu fermé, professionnel, dans les choses concrètes, petites choses toutes simples que je fais, de prendre ce stylo, d'ouvrir ce livre aujourd'hui, de l'avoir devant vous, d'installer une table, de prendre le balai. Puisque notre vie est dans le concret des petites choses, surtout ce que nous vous disons, croyez-le bien. Et encore une fois, Dieu n'aurait jamais pris le risque de laisser un message aussi beau et aussi puissant qui ne soit pas abordable dans notre vie quotidienne, qui soit au-delà de ce que nous pourrions faire. C'est la vie concrète, c'est ça qui est merveilleux dans la divine volonté et qui est lumineux et qui doit nous encourager dans l'espérance. Hein, n'est-ce pas ? Exactement. C'est dans les petites choses concrètes, je vous disais, hein, cette ascèse du regard. D'ailleurs, il faut toujours rappeler cet aspect positif réalisé et fort. D'une manière simple. Voilà, très dit simple. Jésus au début, réalisé d'une manière par simple. Amour pour Dieu. Faisons-le ensemble par amour pour Dieu. Et au nom de tous ceux qui ne le font pas, parce que là, ça se termine avec cette note universelle. À travers elle, d'autres profitent de mes grâces. Alors ça, c'est encore une autre dimension merveilleuse, c'est-à-dire que vivre dans la divine volonté a une portée d'évangélisation qui nous dépasse. Nous embrassons tous les hommes, en commençant par ceux et celles qui sont avec nous, nous les entraînons avec nous. C'est ça qui est merveilleux. Hein, et nous devenons comme le Christ qui embrasse l'humanité, nous participons à cette œuvre de salut. C'est extraordinaire. Si nous oublions cet aspect dynamique, puissant de la vie missionnaire de chaque chrétien, eh bien, nous sommes dans l'ignorance. J'aime bien le rappeler, moi. Ah, il faut le rappeler. Moi, la bonne odeur du Christ. J'ai toujours aimé cette phrase de Saint Jean de la Croix, le plus petit acte de pur amour a plus de valeur pour toute l'Église que toutes les œuvres réunies ensemble extérieures. Mais alors, dans la divine volonté, Jean-Jacques, ce petit acte que peut faire n'importe qui, toi qui es malade sur ton lit, toi qui travailles à la maison et qui repasse le linge, ou aller chercher son pain en marchant dans la rue, chaque pas, chaque chose, mais c'est extraordinaire, chaque regard, chaque chose faite dans l'amour et dans la divine volonté, ce qui est la même chose, a une valeur absolument universelle. Et c'est la vie chrétienne, parce que nous ne prêchons pas une espèce d'ascèse ou une spiritualité qui viendrait se rajouter à une autre spiritualité. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'on entend ça aussi. Eh bien oui, la divine volonté, alors un autre mouvement, c'est le cœur de la vie chrétienne. Oui, vivre exactement. chaque instant unis, fusionnés dans l'amour, se laisser imprégner de la plénitude de l'Esprit Saint, c'est laisser l'Esprit Saint se mouvoir, parler, regarder, manger, etc. C'est, encore une fois, cette attention à tout ce que Dieu nous fait vivre. C'est le plus grand message que Dieu donne à l'humanité. Alors quelquefois, on disait c'est assez gênant quand on est invité, et quelquefois il y a d'autres spiritualités, il y a d'autres dévotions. Quelqu'un me parlait il n'y a pas longtemps de la dévotion au précieux sang de Jésus. Hein, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est une belle dévotion? Oui, mais pourquoi pas plutôt dire que ce sang de Jésus soit mon sang, que je m'approprie ce sang de Jésus. C'est beaucoup plus que d'avoir la dévotion, ou tel message de la Vierge Marie, ou tel message de telle personne qui reçoit des révélations. Tout ça, mais aujourd'hui, dans ce moment charnière de l'humanité, la divine volonté absorbe, Jean-Jacques, tous ces messages. Alors ça n'annule pas qui sont un chemin vert. Voilà, ils sont un chemin vert. Hein, et puisque le message du royaume de la divine volonté n'a pas encore atteint, comme ça le sera d'ici 1 siècle ou 2 siècles. Jésus dit qu'il a le temps. Il dit qu'il a le temps. Mais il faut quand même voir que c'est la fin.
de quelque chose. Et c'est le commencement de quelque chose qui est complètement nouveau. Hein? Ce que dit Jésus, j'ai encore des choses à vous révéler, dans la finale de l'Évangile, que vous n'êtes pas prêts à recevoir. Et aujourd'hui, comme dit l'apôtre, c'est le temps favorable. C'est le temps favorable. Je termine par ce petit passage qui résume un peu ce qu'on essaie de dire là en quelques mots. Pendant que je priais, j'unissais mes pensées aux pensées de Jésus, mes yeux aux yeux de Jésus, et ainsi de suite, avec l'intention de faire ce que Jésus fait avec ses pensées, ses yeux, sa bouche, son cœur, etc. Et comme il me semblait que les pensées de Jésus, ses yeux, etc., se diffusaient pour le bien de tous, ce qu'on vient de dire, il me semblait également que moi aussi, uni à Jésus, je me diffusais pour le bien de tous. Amen. Eh bien, prions. Diffusons-nous, rentrons dans nos cœurs, chacun, pour le bien de tous, là où vous êtes, dans toutes les intentions qui habitent votre cœur, qui font partie de votre vie, nous nous unissons à Jésus. Entrons en lui, prenons ses pensées, prenons ses yeux, ses battements de cœur, son regard, ses sentiments, tout par lui, avec lui et en lui. Approprions-nous Jésus et diffusons-nous maintenant, c'est le deuxième mouvement, dans tous les regards de nos frères, pour les corriger, pour les rectifier, pour réparer, dans toutes les pensées, dans tous les désirs, dans tous les sentiments, dans toutes les paroles, qu'elles soient les pensées, les paroles, les désirs et les souhaits de Jésus, pour les offrir au Père. Et que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.